Bonjour, mon nom est Andrew, guide parlementaire. Dans un instant, nous allons rentrer dans la bibliothèque du Parlement, la plus vieille et, certains disent, la plus belle partie de l'édifice du centre, où je vais vous raconter mon histoire préférée ici au Parlement. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi. Bienvenue à la bibliothèque du Parlement, la seule partie de l'édifice original qui a survécu l'incendie en 1916. Tout le bois, tout autour de nous, original, de 1876 quand la bibliothèque a été complétée. Faite du pin blanc, cerisier, chêne et noyer, il y a plus que 1600 différents dessins de fleurs, de masques et de bêtes mythiques qui sont sculptés dans le bois. En fait, les arbres figurent de façon importante dans l'histoire d'Ottawa. Originalement, une toute petite ville connue sous le nom de Bytown, quand la reine Victoria a choisi Ottawa comme la capitale de la province unie du Canada en 1857, plusieurs dans les villes plus établies comme Toronto, Montréal, Kingston et Québec étaient surpris de sa décision. Mais la reine Victoria connaissait bien son géographie canadienne. Ottawa se situe sur la frontière entre ce qui est maintenant l'Ontario et le Québec et était habité par des francophones et des anglophones. D'autant plus, Ottawa se situe relativement loin de la frontière américaine, avec qui la Grande-Bretagne était en guerre il y avait seulement 45 ans. La presse américaine a reconnu que Ottawa était en sécurité sur le plan militaire en disant que même les soldats les plus valeureux ne seraient capables de prendre la capitale car ils se perdraient dans le bois en essayant de la trouver. Alors, Ottawa existe en isolation, protégé par une armée d'arbres, pour devenir une capitale renommée mondiale.